Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre, c'est l'heure de l'invité du journal. Les eaux des plages marocaines se portent plutôt bien, c'est en tous les cas ce qui ressort du rapport national du programme de suivi de la qualité des eaux de baignade qui a été rendu public il y a quelques jours. Selon ce rapport, et sur les 431 stations de prélèvement qui ont servi de base au diagnostic, 97,9% répondent aux exigences réglementaires. Pour nous parler de ce rapport et de la qualité de nos plages à la veille de la saison estivale, nous recevons aujourd'hui M. Mohamed El-Bouch. Vous êtes directeur du Laboratoire national des études et de surveillance de la pollution qui est rattaché au secrétariat d'État chargé du développement durable. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à Midi 1 TV de votre invitation. Merci à vous. Alors, Monsieur El-Bouch, première question, avant de parler des résultats du rapport. D'abord, comment est-ce qu'il est établi? Comment vous faites le choix de ces stations de prélèvement et comment vous procédez pour rassembler les données sur la qualité des plages? Premièrement, il faut rappeler d'abord l'idée du programme depuis des années. Parce que la surveillance de la qualité des eaux de baignade a démarré en 1993 par le ministère de l'Équipement à l'époque, jusqu'à 2002. Et 2002, il y a eu donc une convention de partenariat entre notre département, le ministère de l'Environnement à l'époque, et le département de l'Équipement pour mener conjointement ce programme de surveillance sur toutes les plages du Royaume. Alors, donc, on s'est mis d'accord pour répartir les différentes plages du Royaume sur 3 zones. Une zone méditerranéenne, une zone Atlantique Nord et une zone Atlantique Sud. Et là, on a démarré le programme avec 79 plages à l'époque. Maintenant, on est arrivé à 161 plages. Alors, le rapport... 161 plages et 430 ou 431 stations de prélèvement. Je vais y revenir pour les stations de surveillance. Alors, les 161 plages sont réparties sur toutes les régions du littoral, bien sûr, du Royaume, et concernent donc, et chaque année, il y a un certain nombre de stations qui augmentent. Et là, cette année, on est arrivé à 431 stations. Ça veut dire donc 431 donc, sur les 161 places, ce qui fait à peu près 4280 prélèvements. Donc, pour vous montrer, si vous voulez, l'ampleur du programme sur toute la période de surveillance. Et c'est les prélèvements, ils sont effectués tout au long de l'année? Les prélèvements sont effectués donc, depuis le 1er mai jusqu'au fin septembre, c'est-à-dire pendant 6 mois. C'est-à-dire à partir de la saison estivale, ça commence vers le 15 juin. Nous, on démarre même avant. Pour effectivement... Parce qu'en fonction de la fréquentation des plages, on imagine que du coup la qualité de l'eau peut être altérée. Oui, effectivement, parce que la fréquence ou le nombre des prélèvements sont exigés par la norme marocaine. C'est une norme qui est transposée de la directive européenne, que ce soit celle de 1976 ou bien celle de 2006. Donc cela veut dire que tout au long de l'été, ces prélèvements continuent pour vérifier la qualité de l'eau. Bien Donc sûr. il y a ce suivi. Alors les résultats principaux, je disais le chiffre principal qui est ressorti de ce rapport, 97,9% de ces plages qui sont conformes aux normes microbiologiques. C'est un chiffre qui était de 72% en 2002. Vous pouvez nous donner un aperçu donc, de cette évolution des plages marocaines et comment on les classifie? Alors, pour la classification, donc, il y a une certaine méthodologie qui est suivie pour la classification. Alors, selon la norme, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est transposée des directives de l'OMS aussi, et de la directive européenne, donc, qui exige un minima, si vous voulez, donc, de nombre de prélèvements pendant la saison, c'est-à-dire le minimum 10 prélèvements par an. Alors, les 10 prélèvements par an, donc la classification, ça se fait par catégorie. Il y a 4 catégories. Ça, c'est l'ancienne norme, mais je pourrais vous en parler de la nouvelle norme. Alors, 4 catégories. Catégorie A, catégorie B, c'est-à-dire qualité bonne, excellente, excellente plutôt. Qualité bonne. B, bonne. C, momentanément mauvaise. Et D, mauvaise. Aujourd'hui, on a comment se répartissent les plages marocaines selon cette classification? Alors, on ait une idée de l'ordre de grandeur? Oui, donc déjà pour les plages qui sont de catégorie A et B, on se dit donc qu'elles sont conformes à la baignade. Et pour C et D, qu'elles sont non conformes. Alors la classification, il y a un certain nombre d'analyses statistiques qui est derrière.
Ça veut dire qu'il y a des valeurs impératives et des valeurs guides qui nous permettent de classifier donc, les eaux dans chaque catégorie. Alors, sans rentrer trop dans les détails techniques, aujourd'hui, concrètement, au Maroc, quelles sont les plages à éviter ou quelles sont les zones à éviter et qui sont classées dans les C et D en fin de classement? Donc, chaque année, on sort avec un certain nombre de plages ou des stations, qu'on pourrait dire, des stations qui sont non conformes. Cette année, il y avait donc les stations de la plage de Jubaila 3. Il y avait donc les stations de la plage de Miami à l'Arrache et aussi donc les plages, donc 2 stations au niveau de la plage de Oued Merzek qui dans la région de Casablanca. Alors, Monsieur Elbouch, comment est-ce qu'on explique les bons résultats, c'est-à-dire l'amélioration de la qualité des eaux? Est-ce que c'est dû aux programmes nationaux, aux différents programmes nationaux mis en place? Et à contrario, quels sont les facteurs qui expliquent la mauvaise qualité des eaux, notamment dans les plages que vous venez d'évoquer? Alors, la dégradation de la qualité des eaux, c'est donc le seul facteur, si vous voulez, de la dégradation de la qualité des eaux sont les eaux usées. Alors, s'il y a une plage qui ne dispose pas d'infrastructures d'hygiène et de sanitaires donc adéquats, alors là, il y avait des infiltrations des eaux usées, parfois donc selon les analyses, on trouve que sont pas bonnes. Et parfois, il y a donc l'acheminement des eaux pluviaux qui ramène, si vous voulez, donc des pollutions de l'arrière-pays. Et là, donc, il y a donc une dégradation de la qualité de l'eau au niveau des embouchures. Donc par exemple, parmi vos recommandations, il y a ce traitement des eaux pluviales avant qu'elles ne se déversent dans la mer. Ouais. Donc, il y a le traitement des eaux pluviales. Il y a la mise en place d'infrastructures d'hygiène au niveau des plages. Il y a aussi donc tout ce qui est donc bloc sanitaire donc qu'il faut entretenir aussi parce que c'est un problème donc au niveau des plages. Et là donc ce qui est recommandé de toute façon, ce qu'on recommande en général, c'est l'entretien et la mise en place d'infrastructures, surtout avec le nombre d'estivants qui sont en nombre croissant au niveau de nos plages. Donc il faut donc recommander aux différents acteurs au niveau local de mettre en place l'infrastructure nécessaire pour effectivement donc entretenir. Il n'y aura pas donc des rejets en mer donc de ces eaux usées. Alors, il nous reste 2 petites minutes, oui. Monsieur Elbouch. Oui. Un mot du plan national de gestion intégrée du littoral qui a été lancé le 20 avril dernier. Quelles sont les grandes lignes de ce plan et comment peut-il contribuer à l'amélioration continue de la qualité de nos plages? Alors, le plan national du littoral ne peut que contribuer, bien sûr, à la bonne gestion des plages. Surtout, c'est un plan qui se doit donc intégrer toutes les politiques territoriales en matière de gestion intégrée du littoral. Donc ça concerne les eaux, ça concerne les déchets, ça concerne les infrastructures. Bien sûr. Et bien sûr, ça va donc délimiter, si vous voulez, donc les zones de baignade, parce que c'est très important, parce que là, donc, des zones qu'il faut éviter et d'autres donc qu'il faut donc faire ouvrir donc à la baignade. Donc c'est un plan qui va donc nous orienter, nous, en tant que gestionnaires de la qualité des eaux de baignade, pour voir donc quelles sont les plages qui sont susceptibles d'être ouvertes à la baignade et quelles sont les d'autres plages qui sont à risque, qu'il faut éviter. Voilà. Alors on rappelle un autre chiffre avant de conclure, 22 plages qui ont pu accéder aussi au label pavillon bleu, c'est aussi un signe encourageant. Bien sûr, donc le chiffre de 22, c'était en 2016, mais il faut rappeler donc en 2005, il n'y avait que deux plages qui étaient pavillonnées. Mais là donc il ne faut pas oublier donc l'effort déployé par la Fondation Mohamed VI donc pour la protection de l'environnement, parce qu'avec travers les 2 programmes, que ce soit plage propre ou pavillon bleu, qui a fait adhérer pas mal de gestionnaires, pas mal d'acteurs donc pour une bonne gestion du littoral. Et aussi permis une sensibilisation au sujet. Effectivement, il a bien contribué donc à la bonne gestion et la bonne amélioration de la qualité donc des eaux de baignade, sans oublier bien sûr le programme national de l'assainissement liquide, parce que donc oui, on n'a pas eu le temps, d'en parler, mais il a effectivement eu pas mal d'initiatives et d'actions chiffres qui ont été menées par les acteurs qui ont contribué effectivement à l'amélioration de la qualité de l'environnement. Il nous reste 10 petites secondes, oui. Monsieur Elbouch, vous avez lancé un
site, le laboratoire a lancé un site pour permettre aux gens de faire le suivi de la qualité des eaux pendant l'été. Où est-ce qu'on peut avoir accès à ces informations très rapidement? L'idée cette année, la nouveauté de cette année, c'est on a créé au niveau du laboratoire un site labo.environnement.gov.ma. Les deux particularités, si vous voulez, donc les deux points forts parce que c'est déjà la fin de ce site, il y a deux pages. Une page donc, pour y accéder à la qualité des eaux de baignade régulièrement. En temps réel. En temps réel, mais ça en fonction de l'année, parce que 2 fois par mois. Et une page destinée aux partenaires au niveau local pour télécharger les bulletins d'affichage et faciliter l'accès au public à l'information. Merci beaucoup, Monsieur Elbouch, d'avoir été avec nous ce soir pour commenter ce rapport. Merci encore. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue dans un instant sur Média TV. Et quant à moi, je vous retrouve demain avec un nouvel invité du journal.